Chapitre 462 Discours et guérison aux sources thermales d'Emmaüs de Tibériade. Le 26 juillet 1946. Le lac n'est qu'une énorme sardoine insérée dans le chaton des collines qu'éclairent très faiblement les étoiles car la lune est déjà couchée. Jésus est seul dans le pavillon vert, la tête appuyée sur ses avant-bras posés sur la table près de la lampe dont la lueur agonise. Mais il ne dort pas. De temps à autre, il lève la tête, regarde encore sur la table les feuilles dépliées que recouvre la lampe, et de nouveau il incline la tête sur ses avant-bras. Le silence est absolu. Le lac lui-même semble dormir dans le calme accablant de la nuit. Puis voilà en même temps un bruissement du vent dans les feuillages, le claquement solitaire d'une vague sur la rive, un changement dans la nature, comme un réveil des éléments. La pâle clarté de l'aube qui pointe à peine est déjà une lueur, bien que l'œil ne s'en aperçoive pas encore quand il regarde le jardin désert. C'est le miroir du lac qui donne un reflet de ce retour de la lumière, parce que sa teinte foncée se fait plus claire, et lentement, par le reflet du ciel où l'aurore s'annonce, il passe de la couleur du plomb au gris ardoise, puis au gris fer pour prendre une nuance d'opale. Et enfin le voilà qui reflète le ciel dans ses eaux d'un bleu paradisiaque. Jésus se lève, rassemble les feuilles, prend la lampe qui s'est éteinte au premier souffle de la brise et se dirige vers la maison. Il rencontre une servante qui s'incline, puis un jardinier qui se dirige vers les parterres. Ils se saluent mutuellement. Il entre dans l'atrium où les autres serviteurs commencent leurs premiers travaux. « Paix à vous. Pouvez-vous appeler mes disciples ? » « Ils sont déjà levés, Seigneur, et le char pour les femmes est prêt. Jeanne aussi est levée. Elle se tient dans l'atrium intérieur. » Jésus traverse la maison pour se rendre à l'atrium qui se trouve du côté de la rue. Effectivement, tous sont rassemblés là. « Partons. Mère, que le Seigneur soit avec toi. Marie, avec toi aussi, et que ma paix vous accompagne. Adieu, Simon. Porte ma paix à Salomé et aux enfants. » Jonatas ouvre le lourd portail. Dans la rue se trouve le char couvert. Complètement déserte, la rue entre les maisons n'est pas encore très éclairée. Les femmes montent avec leurs parents dans le char qui s'éloigne. Nous aussi, mettons-nous en route immédiatement. André, cours en avant là où sont les barques et dis aux employés de nous rejoindre à Tariché. Comment ? Nous y allons à pied ? Nous arriverons tard. Peu importe, allez de l'avant pendant que je prends congé de Jeanne. Les apôtres s'éloignent. Je te suis, Seigneur, ou plutôt je te précède, car je pars avec la barque. Tu devras attendre longtemps. Cela ne compte guère, laisse-moi venir. Qu'il en soit comme tu veux. Cousin est absent ? Il n'est pas rentré, Seigneur. Tu lui diras que je le salue et que je l'exhorte à être juste. Caresse pour moi les enfants. Et toi qui as compris le Maître, fais comprendre à Cousin qu'il est dans l'erreur, et avec lui tous ceux qui veulent faire du Christ un roi temporel. Jésus aussi sort sur le chemin et rejoint rapidement les apôtres. Prenons la direction d'Emmaüs. Beaucoup de malheureux vont aux sources, les uns pour obtenir la guérison, d'autres pour y trouver quelques secours. Mais nous n'avons pas la moindre piécette, objecte Jacques, fils de Zébédée. Jésus ne répond pas. De minute en minute, la foule remplit les rues et on distingue deux catégories de personnes bien différentes. Il y a des gens du peuple, maraîchers, marchands, serviteurs et esclaves qui se hâtent vers les marchés, et de riches jouisseurs qui en litière ou à cheval se rendent eux aussi aux sources que je suppose être thermales puisqu'elles doivent guérir. Tibériade doit être assez cosmopolite car on reconnaît des habitants de diverses nations. Des Romains alourdis par leur vie oisive et vicieuse, des Grecs pomponnés et certainement pas moins licencieux que les Romains, mais le masque que leur laisse le vice n'a pas la même expression que celui des Romains, des gens de la côte phénicienne, des Hébreux pour la plupart âgés. Accents, langues, vêtements diffèrent. On voit quelques pâles visages de malades, hommes ou femmes, ou des visages lasses de patriciennes, et aussi des mines de bons vivants des deux sexes qui avancent en groupe, les uns à cheval près des litières,
les autres en litière, se livrant à des railleries, à des discussions sur des sujets futiles, faisant des paris. La route est belle, ombragée par de grands arbres qui laissent voir, dans les intervalles de leurs troncs, d'un côté le lac, de l'autre la campagne. Le soleil, maintenant levé, ravive les teintes des eaux et de la végétation. Plusieurs se retournent pour regarder Jésus, et un murmure suit son passage. Paroles admiratives des femmes, plaisanteries des hommes, parfois méprisantes, ronchonnements, ou même quelques plaintes que Jésus accueille, les seuls auxquels il prête attention et qu'il exauce. Quand il rend leur agilité aux membres d'un Tyrien ankylosé par l'arthrite, l'indifférence ironique de plusieurs païens est ébranlée. « Oh !» s'écrie un vieux Romain au visage boursouflé de nos sœurs. « Oh, c'est beau de guérir ainsi, je l'appelle. »« Il ne le fera pas pour toi, vieux Silène, que voudrais-tu faire une fois guéri ?»« Revenir à la jouissance. »« Alors, inutile d'aller trouver le triste Nazaréen. »« J'y vais, et je parie tout ce que je possède que… » « Ne parie pas, tu vas perdre. »« Laisse-le parier, il est encore ivre, nous profiterons de son argent. » Le vieil homme descend en titubant de la litière. Il rejoint Jésus, qui écoute une mère juive lui parler de sa fille, une fillette exsangue qu'elle conduit par la main. « N'aie pas peur, femme, ta fille ne va pas mourir. Retourne chez toi. Ne la conduis pas aux sources, elle n'y trouverait pas la santé du corps et perdrait la pureté de son âme. Ce sont des lieux d'une licence dégradante. » Il dit cela à haute voix de façon que tous l'entendent. « J'ai foi, Rabbi, je retourne chez moi. Bénis tes servantes, maître. » Jésus les bénit et il est sur le point de s'éloigner. Le Romain le tire par son vêtement. « Guéris-moi » ordonne-t-il. Jésus le regarde et demande « Où » Les Romains et avec eux des Grecs et des Phéniciens se sont rassemblés et ils ricanent et parient. Des Juifs qui se sont écartés en murmurant « profanation »,« anathème » et d'autres mots du même genre s'arrêtent pourtant par curiosité. « Où » demande encore Jésus. « De partout, je suis malade, hi !» Je ne sais s'il rit ou s'il pleure, tant est étrange le cri qui lui sort de la bouche. On dirait que la graisse flasque que lui ont laissée des années de vice gêne jusqu'à ses cordes vocales. L'homme énumère ses infirmités et dit sa peur de mourir. Jésus le regarde sévèrement et répond « En effet, tu dois craindre la mort car tu t'es tué toi-même. » Et il lui tourne le dos. L'autre cherche à le rattraper par son vêtement pendant que l'assistance ricane, mais Jésus se libère et s'éloigne. « Pousse vers le bas, Appius Fabius, pousse vers le bas. Celui que l'on appelle le roi des Juifs ne t'a pas fait grâce. Donne-nous ta bourse, tu as perdu ton pari. » Grecs et Romains font du vacarme en entourant l'homme déçu. Ce dernier les écarte en les bousculant et se met à courir aussi vite qu'il le peut, obèse comme il est, en relevant son vêtement et en titubant de toute sa masse graisseuse. Mais il trébuche et tombe dans la poussière au milieu des éclats de rire de ses amis, qui le traînent près d'un arbre, contre le tronc duquel l'homme ivre se serre en pleurant, avec le hoquet stupide des ivrognes. Les sources sont certainement proches, car la foule est de plus en plus dense, affluant de routes nombreuses vers un seul endroit. Il règne dans l'air une odeur d'eau sulfureuse. « Nous descendons vers la rive pour éviter ces gens impurs ?» demande Pierre. « Ils ne sont pas tous impurs. Il y a parmi eux beaucoup de Juifs, » dit Jésus. Les voilà arrivés au terme. C'est une série d'édifices de marbre blanc en face du lac, séparés par des avenues et en retrait du lac, que borde une vaste place plantée d'arbres, sous lesquels circulent ceux qui sont arrivés, en attendant le bain ou pour réagir après le bain. Des têtes de méduses en bronze qui font saillie dans le mur d'un édifice projettent des eaux fumantes dans une vasque de marbre. Celle-ci est blanche à l'extérieur et rougeâtre à l'intérieur, comme si elle était recouverte de fer rouillé. De nombreux Juifs vont aux sources et boivent l'eau minérale avec des coupes. Je ne vois que des Hébreux le faire et à ce pavillon. Je crois deviner que les Juifs fidèles ont voulu avoir un endroit particulier pour éviter les contacts avec les païens.
De nombreux malades attendent les soins sur des brancards, et à la vue de Jésus, plusieurs crient « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Jésus se dirige vers eux. Paralytiques, arthritiques, ankylosés, atteints de fractures dont les os ne se ressoudent pas, malades d'anémie, d'affections glandulaires, femmes flétries avant l'âge, enfants prématurément vieillis, il y a encore sous les arbres des mendiants qui se lamentent et demandent l'aumône. Jésus s'arrête près des malades. La rumeur se répand que le rabbi s'apprête à parler et à guérir. Les gens, même les étrangers, s'approchent pour voir. Jésus regarde tout autour de lui. Il sourit en voyant sortir le grec envoyé par Syntycha, les cheveux encore humides de la douche qu'il a prise. Il élève tout à coup la voix pour se faire entendre. La miséricorde ouvre les portes à la grâce. Soyez miséricordieux pour obtenir miséricorde. Tous les hommes sont pauvres en quelque chose. Les uns manquent d'argent, pour d'autres ce sont les affections, la liberté, la santé, et tous les hommes ont besoin de l'aide de Dieu qui a créé l'univers et qui peut, lui, le Père unique, secourir ses enfants. Il fait une pause comme pour donner aux gens le temps de choisir entre l'écouter ou se rendre au bain. Mais la plupart délaissent les bains. Juifs et païens se pressent pour l'entendre. Des Romains sceptiques dissimulent leur curiosité sous des plaisanteries. « Aujourd'hui, il ne manque rien pour que ce lieu ressemble aux termes romains. Il y a même un rhéteur, » disent-ils. Le grec Zénon fend la foule en s'écriant « Par Zeus, j'allais me rendre à Tariché et c'est ici que je te trouve. » Jésus reprend. « Hier on m'a dit « C'est difficile de suivre ce que tu fais. » Non, ce n'est pas difficile. Ma doctrine se base sur l'amour et il n'est jamais difficile de suivre l'amour. Que prêche ma doctrine? Le culte d'un Dieu vrai, l'amour pour notre prochain. L'homme, cet éternel enfant, a peur des ombres, et il suit des chimères parce qu'il ne connaît pas l'amour. L'amour est sagesse et lumière. Il est sagesse parce qu'il s'abaisse pour instruire, il est lumière parce qu'il vient pour éclairer. Là où se trouve la lumière, les ombres disparaissent, et là où est la sagesse, les chimères périssent. Parmi ceux qui m'écoutent, il y a des païens. Ils disent « Où est Dieu ?» ou bien « Qui nous prouve que ton Dieu est le vrai ?» ou encore « De quelle façon nous assures-tu que tes paroles sont véridiques ?» Les païens ne sont pas les seuls à me faire cette objection. D'autres aussi me demandent « Par quel pouvoir fais-tu cela ?» Par le pouvoir qui me vient du Père qui a mis toutes choses au service de l'homme, sa créature préférée, et qui m'envoie pour instruire les hommes, mes frères. Le Père qui a donné aux entrailles du sol le pouvoir de guérir par les eaux des sources, peut-il avoir limité la puissance de son Christ? Et qui, quel Dieu sinon le vrai Dieu, peut accorder au Fils de l'homme d'accomplir les prodiges qui réparent les membres détruits? Dans quel temple d'idoles voit-on que les aveugles recouvrent la vue et les paralytiques le mouvement? Dans quel temple les mourants, sur le je le veux d'un homme, se redressent-ils en meilleure santé que les bien portants? Eh bien moi, pour glorifier le Dieu vrai et pour que vous le connaissiez et le louiez, je dis à tous ceux qui sont rassemblés ici, quelle que soit leur race et leur religion, qu'ils obtiennent la santé qu'ils demandent aux eaux et qu'ils l'auront par moi. Je suis l'eau vive qui donne la vie du corps et celle de l'âme à ceux qui croient en moi et qui accomplissent des œuvres de miséricorde d'un cœur droit. Je ne demande rien de difficile, seulement un mouvement de foi et un mouvement d'amour. Ouvrez votre cœur à la foi, ouvrez votre cœur à l'amour. Donnez pour posséder, offrez de pauvres pièces de monnaie pour obtenir l'aide de Dieu. Commencez par aimer vos frères. Sachez faire preuve de miséricorde. Les 2/3 d'entre vous sont malades à cause de leur égoïsme et de leur concupiscence. Abattez l'égoïsme, réfrénez vos passions. Vous y gagnerez en santé physique et en sagesse. Rabaissez votre orgueil et vous recevrez les bienfaits du vrai Dieu. Je vous demande l'obole pour les pauvres, puis je vous ferai le don de la santé. Jésus relève un pan de son manteau et le tend pour recevoir les pièces de monnaie. Celles que païens et juifs s'empressent d'y jeter sont nombreuses. Mais il arrive aussi des bagues et d'autres bijoux
qui jette avec insouciance des dames romaines. Lorsqu'elle s'approche de Jésus, elle le regarde, et il en est qui lui murmure quelques paroles, à laquelle Jésus acquiesce ou répond brièvement. L'offrande est terminée. Jésus appelle les apôtres pour qu'ils lui amènent les mendiants, et aussi vite que le trésor s'était constitué, le voilà dispersé jusqu'au dernier sou. Il reste des bijoux que Jésus rend aux donatrices, car personne ici n'est à même de les échanger contre de l'argent. Pour les consoler, il leur dit « Le désir vaut l'acte. L'offrande est aussi précieuse que si elle avait été distribuée, car Dieu regarde l'intention de l'homme. » Puis il se redresse et s'écrie « De qui me vient la puissance ? Du vrai Dieu. Père, resplendis en ton Fils. C'est en ton nom que j'ordonne aux malades, allez. » Voici maintenant ce spectacle que j'ai si souvent vu. Les malades se lèvent, les estropiés se redressent, les paralytiques bougent, les visages se colorent, les yeux s'illuminent, tout cela accompagné du cri des Hosanna, des louanges des Romains, parmi lesquels il y a 2 femmes et un homme guéri, qui voulant imiter les Juifs, mais n'arrivant pas à s'humilier comme eux pour baiser les pieds du Christ, s'inclinent, saisissent un pan de son vêtement et le baisent. Puis Jésus s'éloigne pour se soustraire à la foule, mais il n'y parvient pas, car hormis quelques païens butés ou quelques Juifs à l'obstination encore plus coupable, tout le monde le suit sur la route qui mène à Tariché.